Georgina, Anuradha, Vina, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité de l'édition spéciale. On va parler un peu de l'Autosite, votre nouveau projet que vous avez lancé il y a quelques jours avec l'Autotech, Big Money. So it's a Big Money project, Georgina. C'est un projet pour les femmes entrepreneurs, oui. C'est un projet pour les femmes épanouies avec le travail. Puis avec le Covid, beaucoup d'entrepreneurs avaient des difficultés pour le projet, pour le travail. C'est pourquoi nous sommes ensemble, l'équipe de William Power, l'équipe de l'Autotech, décidé de faire un projet comme ça. Give a chance, une chance pour les femmes entrepreneurs, bien avant, avec le produit qu'elle fait. Mais Anuradha, en quoi ça change? Quand j'écoute Georgina parler, c'est une formation que j'ai l'habitude d'entendre, de voir, de l'université. Vous avez fait toute une autre organisation de la formation, mais j'entends la même chose, on fait de la même chose. Oui, effectivement, tu as raison. On a fait beaucoup de projets pareils avec beaucoup d'autres organisations pour aider les femmes entrepreneurs, pour les donner une chance de s'épanouir, comme Georgina a dit. Mais là, le post-Covid, c'est une nouvelle réalité que les femmes sont en train de faire face. C'est un nouveau ajustement qu'il faut faire. Alors, l'Autotech et avec We Empower, on est venu avec un projet Seed, et Seed, comme le mot dit, c'est vraiment aller semer pour récolter après. Ok? Alors, c'est là que nous sommes venus pour vraiment encadrer ces femmes entrepreneurs pour qu'ils trouvent une lumière, parce que je fais face beaucoup de difficultés qui nous tenus bien au courant. Quand on entend le mot Seed, Vina, oui. Sur mes enfants qui sont au collège, ils font diplôme. Mais quand Anuradha a posé, moi, moi, un peu le flou là, est-ce que c'est une femme entrepreneur qui est déjà là, ou c'est une jeune fille qui, bon, bien sûr, c'est un peu, parce que le marché du travail n'est pas comme habitude. Est-ce que c'est pas une roots, ou bien ça, seed, on va appeler roots. Est-ce que c'est une roots? Je peux dire les deux. Right? Pourquoi? Parce que, comme on dit, post-Covid réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils retrouvent grassroots again, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une idée, ils ont déjà un business qui peut rouler, mais après, un seul coup, les réalités vont changer. Donc, pour nous, c'est vraiment donner l'opportunité à ces femmes-là qui, tous les temps, les idées ne manquent jamais, mais souvent, les fois, ce qu'ils nous trouvent, c'est les ressources qui manquent. Pour nous, le projet du site, c'est pas que le financial aspect qui est posé là, bon, bien sûr, à la fin, la QC, les big money, et dans le prix, etc. Mais pour nous, c'est surtout the journey qui nous what matters, right? Donc nous là, pour donner ça encadrement avec des idées nouvelles, ce soit beaucoup en termes d'innovation, right? How we think differently, surtout les tools, les outils qui nous partagent avec Banane, nous pouvons penser dans Banane, alors dire avec une cause, les experts qui peuvent venir, qui peuvent nous donner un coup de main aussi. Au niveau de social media marketing, nous trouvons là beaucoup quelque chose qui est un bâtiment, pas manquement, allons dire, qui combat. Et pour nous, l'idée de venir avec ce projet de l'Autotech, c'est pour combler ce manquement. Aussi, quelque chose de very important, c'est le prize money. Non, mais c'est pas. Là, c'est pas important. Si vous voulez, c'est le prize money. C'est pas du site, c'est une compétition, peut-être la meilleure idée, le meilleur business plan, le meilleur road, c'est une compétition. C'est the funds, it's the funds to either start the business you have or expand. Okay, that's what makes it important. And expand in a project that will help not only the one entrepreneur, but her community and her family. That's what's going to make it different. Georgina, vous êtes dans beaucoup d'activités, vous êtes une des responsables de We Empower, vous faites de la communication aussi, mais on n'est pas dans le post-Covid que Vina vient de me dire. On est dans le Covid. Nos voisins à La Réunion, c'est 100 cas, 200 cas, nos principaux marchés. Peut-être la personne qui aura le prix de l'Autosite, elle va exporter à un marché français qu'elle ne pourra pas toucher parce qu'il y a des contraintes.
Are we still in that post-COVID or into the COVID? Pour Maurice, maintenant, nous pensons que c'est post-Covid. Parce que nous avons le cas directement. Especially the women we see, none of them are at the moment feeling unwell because of COVID. They are stressed because of business, caused by the pandemic, caused by the lockdown, caused by the stress of survival. And the idea of Seeds is to give the women the hope, give the women something positive to think about. Instead of saying, oh, we're not going to survive, of course you will survive. With the right attitude, of course you will survive. And this is where there's mentoring. There'll be mentoring with the ladies, there'll be hand-holding, there'll be guidance. But then the jury is another team. It's not us who are going to do the judging. Donc, Anne-Roda, je viens d'entendre le titre d'une chanson, I Will Survive. Mais ça va changer de quoi en fin de compte? On s'est investi pendant assez longtemps, comme tu le sais bien, dans ces projets où on a encadré les femmes vraiment grassroots level. Et nous, dans l'équipe, on a vécu la transformation avec les femmes. On a beaucoup de success stories qui a été partagées sur plusieurs plateformes. Mais ceci, c'est un projet vraiment qu'on cherish beaucoup, parce que vraiment là, ces femmes-là se sont retrouvées vraiment perdues dans cette situation de Covid. Vous l'appelez Covid ou post-Covid, il y a un nouveau way of living now. Il faut réinventer la façon de faire business. Et ces femmes-là se sont retrouvées vraiment perdues dans le sens que social media is still alien for many of those women. Et ce online marketing, online sales, still very comme si basique ou même inconnu. Alors pour nous, c'est là l'occasion de les encadrer. Et surtout pour nous, on réalise aussi Covid, post-Covid, it will be another way of doing things. Alors on doit se préparer short term, medium term, long term pour qu'elles puissent bien s'équiper pour pouvoir faire face à n'importe quelle autre situation qui arrive. Bon, on a les tools, on a les techniques, on a des idées, on a des encadrements à donner, but then always the only constant is change. We have to keep adapting to the changes. And the women have got to want to change. Yeah. J'allais poser cette question à Vina. Donc, c'est comme si j'ai mon ordinateur, le Covid l'a bugué, rien ne mord, je presse les stocks. C'est un peu ça? C'est un start ou bien c'est une évolution? On fait le deuxième cercle, le cercle qui s'est arrêté au mois de mars. C'est une évolution. On ne dit pas que ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a vu, we all had to reinvent ourselves, comme on a dit. Et on a pris l'exemple la dernière fois, il y avait des grandes entreprises, des grands entrepreneurs qu'on avait entendu parler à Maurice et qui ont changé leur business model. Je parle par exemple dans le secteur de l'alimentation, grands restaurants qui ont fait du takeaway et qui continuent à faire du takeaway par exemple. Donc ce sont des choses que, comme je pense que les trois on a dit, c'est se réinventer. C'est pas que tout s'est arrêté, non. Parce que pour un entrepreneur, je crois que c'est ça le lifeblood, c'est que quelque chose ne marche pas, on baisse pas les bras, on va chercher autre chose. Donc pour nous, quand on a été comme si approché par le TUTEC avec cette idée qu'on trouve vraiment très intéressante, et que quand on parle d'entrepreneurs, vous parlez à n'importe quel entrepreneur dans le monde entier, je crois que le souci majeur, c'est access to finance. Et c'est la façon que vraiment ils peuvent vraiment aller de l'avant. Si j'écoute Vina, Georgina, c'est du add-on. Vous avez parlé du restaurant, mais le restaurant il fait à manger, il ne peut pas mettre à table. Je dis, bon, les autorités ont inventé un petit service pour eux pour rouler un peu la caisse, bon, pour que l'argent rentre. Bon, on fait home delivery, social distancing, mais après, maintenant c'est presque normal. Ça veut dire qu'on a ajouté un service à côté. Les add-on services. But it's up to the women entrepreneurs. Some of them want to take the business they've got and relive it, revive it. Some of them want to keep that business and add something else to go with it. Because we are also advising the women to try and find the next level.
for your business. Say if we have another pandemic, what happens? Say if we have another lockdown, what is sustainability? What is survival for entrepreneurs? Or do we just lock up and say, it's COVID? Non, mais nous avons trouvé des solutions en Europe. Nous avons trouvé des solutions. Bon, on a eu du home delivery. Moi-même, j'ai acheté du gaz est venu poser chez moi. Je n'ai pas dû aller à la boutique. Il y a d'autres personnes, il y a eu des marchands de légumes qui sont. Bon, si nous vendons nos produits, mais en ajoutant quelque chose, est-ce que dans le souci, ça, vous allez apprendre de faire un peu du. Je retourne à la question à Georgina, est-ce que c'est du add-on? Ça veut dire que je vends des légumes, le client ne vient pas à moi, je vais vers le client. Et c'est peut-être add-on, et c'est aussi doing something else, c'est d'être innovateur dans notre approche. Et ça a été le new trend qui a surgi d'un seul coup là, après Covid, survival mode. On a trouvé des petites options. Mais ce qu'on doit comprendre dans notre projet qu'on a, on est en train de target un groupe de femmes qui peut-être n'ont pas eu le moyen, la facilité, l'opportunité de découvrir. Parce que c'est pas tout le monde qui a pu avoir ce flash-là, dire ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et pour nous, là, c'est l'occasion, parce que nous, on a côtoyé beaucoup de femmes, vraiment start-up, vraiment maintenant essayer de trouver quelque chose. Alors, pour nous, on est en train de target survival pour ces femmes-là. Ces femmes-là, les encadrer, ok, ils ont une petite idée, mais ils sont coincés quelque part. Là, comment shed light, comment leur faire sortir de ce tunnel-là et survivre. Il y en a d'autres, on est comme tout le monde, on est à plusieurs paces. Il y a certains qui évoluent rapidement, il y a certains qui prennent du temps, il y a certains qui n'arrivent pas à trouver quelque chose. Alors le groupe de l'autotaxi est là pour ignite whatever is there et les accompagner et les préparer dans n'importe quelle éventualité. Alors c'est, ok, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais pour nous, c'est quand même targeted envers ces femmes-là. Vina, j'ai déjà entendu pendant 5 minutes, j'entends ah oui, survive, survivor, survive, c'est à vivre, mon dire. On est obligé de survivre parce que quand on est dans la survie, moi j'ai survécu au Covid, un oubli, c'est un oubli. Il n'y a pas d'investissement là. Soit on fait du cash flow, soit on fait de l'argent, on n'a pas la possibilité de prendre sa petite voiture, son petit camion, aller, je ne sais pas moi, dans un supermarché, parce que les supermarchés aussi, ils étaient restreints, parce que ici, ils ont des problèmes de fonds de roulement, après paiement dans 80 jours. Oui, stock, c'est un problème. C'est le paiement, c'est 90 jours, moi j'ai entendu, on a donné crédit à 120 jours, à 120 jours, oui. Mais une jeune personne qui est dans le site, qui a déjà une difficulté financière, maintenant attendre 120, quitter quelque chose ici et attendre 120 jours, 4 mois pour avoir l'argent, c'est difficile, on ne peut pas survivre. On ne peut pas survivre dans ces conditions-là. Mais exactement. Donc, encore une fois, l'accès aux finances, right? Donc, on a été habitué à the traditional methods of financing, comme on dit, right? Ok, on a besoin d'un petit loan, qu'est-ce qu'on fait? On part à la banque, on va voir ses parents, on va voir quelqu'un pour nous prêter de l'argent. Mais ce que le cours couvre aussi, c'est the innovative methods of accessing finance. Là, on veut vraiment, vous avez des funkies par exemple, crowdfunding, vous avez des business angels qui sont autour à mondial, il y a plusieurs grands groupes qui offrent ces facilités. Donc on veut aussi, enfin c'est quelque chose de très important pour nous, de pouvoir dire à ces entrepreneurs, écoutez, ok, the traditional methods of financing sont là, les banques sont là, ceux qui aident les petits microfinance, etc. sont là, mais essayez d'innover, allez vers ces méthodes, ces upcoming methods of financing, and try it and see what's there for you. Et c'est ce qu'on veut aussi, comme je vous dis, c'est ce qu'on veut aussi, parce que parfois il n'y a pas d'awareness. Je suis désolée, à Maurice, vous avez un groupe d'entrepreneurs, vous demandez est-ce que vous avez entendu parler de crowdfunding, c'est quoi? Ben non. Donc, les idées sont là, mais est-ce que has it reached that small entrepreneur? Donc, c'est aussi l'idée derrière, c'est pouvoir, comme si vulgariser ces idées-là, make it accessible to everyone. C'est pas seulement the traditional methods of financing, mais il y a aussi
d'autres méthodes qui peut-être nous fera avoir de l'argent un peu plus vite, parce qu'on reste vigilant, on ne se laisse pas berner, etc. On a eu plusieurs cas dans le passé, on ne veut pas qu'elle fall into this trap. Donc il y a tout ça que définitivement on va couvrir dans le cours. Mais Julien, quand on est dans une position de survie, vous êtes en train de voir des sous, vous regardez dans votre compte en banque, je suis passé par là, je prends l'expérience, vous regardez les sous, vous n'allez pas dire, bon, je ne vais pas les mettre un loan, un crowdlending aussi, on peut dire, on ne va pas mettre du burden, parce que si vous allez prendre de l'argent monte à un certain moment, il faut le retirer, mais quand vous sont 20 mois de l'autre côté, vous avez un problème de cash flow. Cet entrepreneur-là, ben, dit, oui, écoutez, il y a un peu de travail, là, je mets mon entreprise de côté, je vais travailler parce que je dois rembourser ce que j'ai pris avant, je dois faire ma famille vivre. It's the situation for funding to go to bank to see SME Mauritius, on va voir SME Equity Fund, KISS, tout ça, c'est difficile pour une dame de prendre ça parce que généralement, ce sont plus des financiers qui vont venir vous aider. But don't forget, through the course as well, they will be taught how to write business plans. They will be taught how to budget their finances. So if they do have the idea, the innovation, there's no reason for them to give up. Just remember, there's more chance of becoming an entrepreneur than finding a job outside. Right now. Right now, becoming an entrepreneur is one way of that magic word, survival, then going and finding a job. And this is one of the other takeout tools, the mentoring, the guidance, the business plan, not just the innovation, the prize money, that is another seed that goes with it, that is the seed money. But how to budget. So whatever you earn as an entrepreneur, how to maximize your survival skills and tools. And with calculated risk. Yeah. Justement, Nourada, est-ce que c'est important d'avoir tous ces outils-là? Parce qu'un business plan, je fais des formations avec votre ami Bruno. J'ai fait de la formation business plan, on fait, non, je l'ai fait. Mais quand on voit le business plan, c'est compliqué ça. Non. C'est plus le cas. Je crois que c'est l'approche, ok? Agree est dépendant de where you are as well. Yeah. Et pour nous, justement, si on continue à faire l'entrepreneuriat the way it was before, mais c'est sûr qu'on va se heurter contre un mur. C'est justement à partir... Parce que quand on a fait, depuis le temps que tu nous connais en train d'encadrer les femmes entrepreneurs, c'est ça la différence qu'on a fait pour ces femmes-là. C'est de structurer leurs idées, de leur donner un sense of direction. Alors, de venir dire aujourd'hui, 2020, dans cette situation où on est, qu'un business plan, c'est compliqué, d'aller préparer son budget, c'est compliqué, non. On n'est pas d'accord. On est bien d'accord que d'avoir a way of doing things structuré, bien planifié, bien voir short, medium, long term. Et c'est là que ces femmes-là, qu'on a connues nous, qu'on a encadrées nous, ont pu comprendre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu beaucoup d'histoires avec les femmes qui nous disent oui, madame, on va qu'on faire budget, mais quand nous avons un petit casse ici dans le business, nous prenons ligne, nous donnons un garçon pour aller en concert, nous donnons un ticket pour faire ça. Pas qu'on ait que casse rien. Bien souvent, on entendait ça, mes collègues vont être d'accord avec moi. Mais c'est à partir de là qu'on leur a fait comprendre que toute chose, ça doit avoir une structure, ça doit avoir des paramètres pour bien comprendre. C'est ça, c'est à partir de là qu'ils peuvent prendre des risques, qu'ils peuvent aller plus loin, qu'ils peuvent voir dans un short term, medium term, long term, où ça va être dans 5 ans, où je me vois. Parce qu'aujourd'hui, si on fait au petit bonheur, c'est sûr qu'on va crash. Peut-être, Georgina rappelle, on avait fait une formation, on dit que les entrepreneurs, ils savent leur métier, mais arriver à élargir. Je vais poser cette question à Arina. Quand vous prodiguez, vous faites achat, je sais que mon image est un peu stéréotypée,
peut-être vous faites quelque chose, vous faites des websites, maintenant il y a beaucoup de filles qui font des websites. Oui. C'est ma passion, moi je suis journaliste. Oui. Je ne suis pas vendeur, je ne vais pas vendre Maurice Info, je suis incapable de le faire parce que ma passion, c'est ce que je fais dans ma main. Lors de l'interview, c'est mon nom. Est-ce que c'est facile, quelqu'un vous le dit, vous devez faire quand vous avez fini de faire votre truc, vos familles, vous retournez dans la sphère du bureau, faire comptabilité, regarder un coup, faire ici, préparer l'échec, quand vous êtes peut-être seul ou avec deux personnes. Non, mais exactement. Donc, chacun, we have our core competencies, comme on dit. On est passionné par ce qu'on fait, like you said about journalism, etc. Mais seulement, c'est aussi le business qu'on doit faire rouler. Donc, nous, ce qu'on demande à ces dames-là, ce qui est important pour nous, c'est un peu démystifier les notions. Right? Alors, c'est quoi un business plan? Retournons avec. Elle demande comment elle donne sa vie. Ah, vous avez fait de la banque, vous avez fait un business plan, et puis il est découragé. Non, pour nous, c'est bring it to basics. What are the basics? Et il y a ça déjà. On va demander, mais qui ça fait ce que ça commence à penser déjà? En moment, qui va de compétition et autour, comment vous faire un budget, allons dire, comme Georgina et nous fait que ça. Nous tout nous fait dire, nous la casse, nous connaissons autant de revenus à la fin du mois, qui nous a payé l'électricité, etc. Mais là, nous tu connais. Mais là, it's just a matter of transposing it in the business. Donc pour nous, ce qui est important, c'est que nous avons envie que ce soit quelque chose qui est simple, mais qui fait un travail un petit peu. C'est pas fait qui se des affaires. Et on les réinvente, nous disons, voilà, pareil, comment tu peux faire ça, à nous transposer dans le business. Mais, Georgia, est-ce que c'est bon de faire ça, de ce qu'on fait à la maison, quand la commission, vous payez votre rents and rates, mais c'est bon de mettre ça dans le business. Si vous cuisinez, si vous achetez une bouteille d'huile, comment vous allez bill 50% de bouteille d'huile, vous avez servi dans votre maison pour faire votre petit carré, et 50% pour faire achat. You've mixed two issues. Non, mais ça existe mon bill d'électricité. Allez, mon bill d'électricité est divisé en deux parties. C'est-à-dire l'ordinateur, tout ce que je fais comme travail, pour les business et pour la maison. Alors, quel est le pourcentage que je dois mettre dans la maison, que quand je vais remplir ma forme de ça, je dis, bon voilà, mon bill est 1400 p, mais j'estime à 700 p pour le travail. Est-ce que le fait de faire le travail et la maison rentrer ensemble, ça devient une difficulté? If the women are working from home, we teach them how to keep those books separate, in the sense of the telephone bill. Okay? If it's not the mobile, then the home phone. So how many calls do you make a day? We can estimate that for the month. Electricity. How often do you work with the lights on and your IT system? You say you're having lunch at home. Do you take it as a takeaway, or do you give it back to the house? Anything, any transport arrangements, your petrol, anything like this. So we teach them the little tools. And I'm not being, just because it's a woman, but the woman who has run a home, who has run a family, is the best finance minister. Because she knows how difficult it is to make ends meet, right across the board. And a woman who has to do this as well as run a business knows what it means to take risks, knows what it means to have to go back to that magic word of survival, to feed the children, and to be successful. Mais Anuradha, on a parlé de business plan, on a parlé de survival, il y a du time management, le mot risque vient de dire. Est-ce que ça aussi, dans l'autotech, vous allez parler du time management? C'est-à-dire, par rapport à vous assister pendant 10 minutes, réfléchir, quand vous venez faire ici, faire les livraisons, retourner ici, penser un peu ce qu'il faut cuire la case, quand finir cuire la case, pas gagner dans la télévision, rentrer encore, planer pour demain, planer le travail de vos associés, vos collaborateurs ou de vos employés. Il y a beaucoup, il y a du time management. Définitivement, time management, c'est un aspect important dans n'importe qui business on fait, dans n'importe qui travail on peut faire. Et bien sûr, pour ces femmes-là, on met beaucoup dedans pour qu'elles arrivent à comprendre le time management. D'ailleurs, nos premières sessions même commencent par un module qui appelle Setting Your Goals and the Me Time. On parle beaucoup de Me Time. Parce que, oui, je suis entièrement d'accord, les femmes
multitasking all the time, and someone peut faire ça, and someone peut garder ici, peut garder la cuisine, peut garder la case, peut garder le business. They can do it. I do agree with that. Et c'est là que nous mettons beaucoup d'emphase au, premièrement, le me time, pour qu'ils se ressourcent eux-mêmes, pour qu'ils se fassent une bonne démarcation entre la vie personnelle et la vie business qui se fait là. Très important pour ce que ça. Et nous mettons, au départ même, nous finissons créer sa notion de time management et of the me time, how you prepare yourself inside out to give afterwards to your family and to your business. And planning is very important. Mais, Vina, c'est facile de gérer ça quand vous êtes dans votre salon, dans votre chambre, vous êtes votre laptop à 7h du matin, de gérer tout ce que Anuradha a dit, de séparer la maison, quand vous levez, vous êtes sur votre page Facebook, votre site, vous êtes en train de regarder. Oui, mais c'est facile, mais quand on a une instruction qu'on peut faire le garage, venir sur l'entreprise, mais c'est pas pareil. C'est difficile ça. C'est pas le évident. me time. Il n'y a pas de me time dans mon salon. J'ai pas de me time possible. Moi-même, je suis en train de regarder la télévision, je suis en train de taper un texte en même temps. Je suis à la frontière du réel. Non, agree, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'on apprend à le faire, à gérer. Working from home, allons dire le concept même, en Maurice, c'était quelque chose d'inexistant. Moi, je me rappelle, je faisais des entretiens avec des gens pour une société en France, et première question, c'est madame, mais le bureau là peut trouver. Ok, but you're going to work from home. Et la personne, déjà, elle est découragée, parce que pour elle, les designs à ça. L'espace intime. L'ambiance. Faut parler comme un terme. Pas les sarcasmes, vous comprenez, l'ambiance, pas les sarcasmes. Right? C'est ça. Mais petit à petit, ça a changé. If you think about it now, big corporates, encore une fois, if you don't agree with the term post-COVID, mais big corporates now, if you think about it, 4 fois par semaine, tu peux demander à employés working from home. Oui, parce qu'il Still going on. y a moins de frais. Il n'y a pas l'électricité à payer, vous n'avez pas le climatiseur à payer. Exactly. Il y a tout un conseil derrière. Encore une fois, c'est question de survie pour ces entreprises-là aussi. Hein? Because the people are working, comme vous dites, c'est moins de coût pour eux. Donc, revenons au cas de la petite entrepreneur. This is what the person is going to be. This is the new reality parce que les mêmes soucis que ça va le grand corporate là peut faire, ça petit entrepreneur là, c'est plus difficile encore pour payer le loyer. C'est plus difficile encore, comment dire, pour ça va de frais additionnels là. Et comme vous dites, allons prendre l'exemple de cette personne, de Entity Startup qui fait un website, etc. Peut-être longtemps, on était faire prendre un petit espace de coworking, mais maintenant, ça coworking là, il n'est pas plus qu'à avoir faute. Mais les besoins, again, to survive, les besoins pour se mettre astuce là, sitting in the garage, sitting dans le salon, dans sa chambre, mais travailler and be there, accessible aux clients, peut faire tout ce travail en journée. Mais encore une fois, comme Anu a dit, avec le concept de time management, avec comme si de planning et tout, il faut, et elles arrivent à le faire. And we have seen success stories de ces personnes qui have all the time been working from their place et they have become success stories. Georgina, parfois quand on peut faire un business ou un gros affaire, on appelle ça un gros affaire, est-ce que vous allez, ou pour montrer maintenant, comment faire du risk management, parce que vous avez une grosse affaire, peut-être vous achetez des affaires en plus, après ça, des affaires là pour mettre d'emprunt pendant des années. Est-ce que pour le risque de management, parfois il y a une good news, il y a une implication financière, après il trouve un appareil, on ne peut pas vous servir parce que ça a servi que ce projet-là. Okay, so we also, as we said earlier, one of the modules is sustainability, the magic word survival, and how do we cope if we have pandemics again. So the women will be taught how to be prepared, and it could be a little bit of trying to save a little bit, just in case. What insurance is there, just in case. And also how to build a database, a client base, that you know who to turn to when you are stuck. And one other thing that we do encourage is that work in collaboration with others, not in competition. Facile à dire ça. We try. Yeah, we try. Okay, because as we said, each one has their own passion for what we do. You with journalism, us with training, and other things. So if we can group together and outsource sometimes, it works better. But with a defined structure
and a defined agreement. Mais justement, j'ai pas entendu un mot là, c'est investissement. On a parlé de crowdfunding, de crowdlending, on a parlé de certaines agences, mais on n'a pas parlé d'investissement. C'est-à-dire, j'ai bien travaillé, j'ai de l'argent, où mettre l'argent? Est-ce que je prends un appareil plus performant qui va faire deux petites choses? Est-ce que je vais aller mettre dans les opportunités? Je dis, bon ça roule maintenant, je vais aller faire autre chose. Je laisse la main sur mon core business, je vais aller faire autre chose. Ça aussi, c'est montrer ça, peut-être investir. Je ne vais pas d'emprunter, c'est-à-dire vous avez de l'argent, vous avez travaillé, vous avez fait du profit, vous avez retiré tout ce qu'il faut retirer. Après, cet argent-là, vous voulez investir quelque part. Est-ce que l'investissement fait partie de ça? I mean, to be honest, we all know as entrepreneurs, the first 5 years we invest in the business more. That's the main investment, whether we need a small machine, whether we need a new vehicle. Sometimes you don't even take a salary. Yeah. Sometimes you don't even take a salary. Yeah. So, C'est ça, parce que vraiment, quand on s'est lancé, bien sûr, pour tout le monde, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on veut voir le business grandir. Alors, moi-même, quand on s'est lancé, on ne prenait pas de salaire. On essayait d'expandre, pas d'expandre vraiment, mais de faire survivre ce business-là. Investir, oui, on va toucher un petit peu dans le dossier, mais comme si ça va être plutôt à another phase. Là, ce sera plutôt le phase de investing soi-même, mettre sa passion en valeur, découvrir comment survivre dans cette situation-là, quels sont les différents outils qu'ils ont besoin à faire survivre leur business, à faire grandir leur business. C'est plutôt ça le main focus, mais l'investissement, bien sûr, as and when it will be Vina, Nourada, c'est comme ça, il faut grandir le business. Quand on fait grandir le business, c'est de l'investissement. C'est-à-dire vous devez créer un espace, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être investir dans du mobilier. On est toujours dans l'investissement parce que cette personne que vous allez employer, il faut au minimum par mois trouver 10 200 roupies. Minimum ça. Vos 6% du SGCG maintenant, vous avez le PGRF, ça devient difficile pour la dame. En fin de compte, l'investissement, multiplié ça par 13 avec la fin d'année, ça vous fait au moins 130 000 roupies. Alors, on va arrondir à 150 000 roupies par mois. C'est un investissement aussi pour que votre compagnie soit plus performante. Vous avez plus beaucoup de marché, c'est un investissement quoi. Ça aussi, ça fait payer quelqu'un, c'est un investissement. C'est bien sûr. Bien sûr, définitivement. Et pour nous, c'est qu'on encourage aussi, enfin, ce que peut-être c'est des sessions d'awareness qu'on fait aussi, c'est dire à ces dames-là, par exemple, vous voulez recruter quelqu'un, quels sont les schemes qui sont disponibles, que souvent elles ne sont pas au courant. Le Women Back to Work Scheme, par exemple, vous devez employer quelqu'un, mais pourquoi pas prendre cette petite dame qui est dans les environs, en même temps ça fait un rôle sur la cuisine aussi, mais en même temps vous avez un refund from the government. Pourquoi pas prendre right? Vous avez quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de ces schemes qui sont available, qui sont disponibles. Vous parlez d'investissement, allons dire quelqu'un qui est dans l'agribusiness. Right? Peut-être la personne a commencé à faire des plantations de légumes, etc. Mais par exemple, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des schemes qui sont available à pareil pour les sheltered farming, par exemple? Donc, pour nous, c'est important. Les informations sont là, les schemes sont là. But create the awareness. Et je vais vous dire, nous, on ne fait pas du spoon feeding. Non. Donc, on va leur dire, voilà, vous allez à pareil, vous allez prendre vos renseignements, you come back, vous nous dites. Parce que, vous savez, à the end of the day, c'est le complacency. La personne vient là, expect to get everything, right? On ne développe pas la personne, on ne lui rend pas service. Donc, we are here, on va faire l'exposé, on va dire, voilà, il y a autant de schemes qui sont disponibles, qui sont available pour les entrepreneurs. Go and seek the information. If you need further clarification, you come back to us. Mais à qui cette personne est au courant? Donc, quand vous parlez d'investissement, il y a aussi cet aspect-là pour nous, parce qu'on réalise qu'à chaque fois, ce sont les mêmes personnes qui are benefiting from the schemes. Nous, on veut, encore une fois, vulgariser, donner l'opportunité à tout le monde. Alors, attends, on vient de parler de schemes, on va parler de tous ces gens-là, mais quand vous allez là-bas, on demande ça papier-là, ça papier-là, ça papier-là. On retourne le papier, il manque ça papier-là, ça papier-là.
Après, quand la personne va aller chercher ses graines, il manque encore toujours un papier. Arrivé à la troisième fois, vous avez fait, même si vous partez en bus, aller-retour, vous prenez le tram, aller-retour, vous prenez votre voiture, ça a des faits à un certain moment, vous dites, bon, laisse tomber, il y a toutes affaires. Moi, je vais essayer, je vais téléphoner le garçon, cousin, cousine, la famille, nous tracer. Malheureusement, Jessie, on doit être d'accord, c'est le cas. Okay, dans plusieurs l'organisation-là, il est comme ça, il marche comme ça, il n'y a pas de paperwork pour faire. Mais nous, à nos niveaux, ce que nous essayons de faire, bien sûr, c'est d'une part, créer une plateforme que ça va dire que là venir, puis faciliter les choses pour eux. Comme on a des affaires, même avec la Poste, tu fais une session de travail avec la Poste, que la Poste explique à madame entrepreneur combien de facilité énorme pour ce cas de travail, qu'ils ont pas à un petit peu. Au fait, c'est qu'il y a un manque d'awareness, un manque d'exposure, comment faire. Parce qu'ici, tout était bien expliqué, je dois aller, cette fois, tout le papier qui c'est, tout le ce qui c'est. Alors, nous essayons de créer, amener ensemble, créer une common plateforme, ce que ça va dire, on a bien expliqué, et bien sûr, les deux côtés, les pour gagnants. Ça va une société là aussi, ça va une scheme là aussi pour marcher. Parce que what's the point of having so many schemes and it's not working at all, et personne ne va au courant. Alors, nous donnons possibilité pour créer ce rencontre-là pour faciliter les choses. Et aussi, moi, je pensais un petit peu, comment on vient de dire, nous passe pour une fille. Mais nous, on change la perspective qui s'appelle Madame là, mais non. Comment même on dit à plusieurs reprises, tout ça fait paraître difficile, tout ça fait paraître compliqué. Mais nous sommes facilitateurs et nous avons envie de faire ça madame là comprendre, c'est façon de voir les choses. Le mindset bien important qui vraiment besoin de développer résilience. Non, il n'est pas facile. Pour personne, non, il n'est pas facile. Nous besoin développer sa résilience, nous besoin de sa patience, sa tolérance là qui au départ, il peut être un petit peu compliqué, nous prenons plusieurs obstacles, nous pouvons cogner à plusieurs points, mais nous devons persévérer et saisir l'opportunité qui vient. Comment nous sommes là pour faciliter les choses et il y a encore tout ça, ce scheme-là qui est énorme d'affaires. What is it for me? Qu'ils ont besoin de comprendre et ils ont besoin de persévérer. And we've also got the course and the prize money coming up, so the ladies must apply. Yeah. Because this would definitely help them. Yeah. And how to apply? www.seeds.mu. SEEDS. Pourquoi Seeds of growing. Hope. You grow passions, hope, positivity. You put a seed in the earth and it just blossoms. But then you have to be there to nurture it. And you nurture it. Yeah, it blossoms. You have to water it, you have to nurture it, you have to love it. C'est important ça? To love it? Yes. You must love what you do. You can do things by obligation. Quand vous obligez de faire, vous avez un travail, mais vous prenez le premier travail, vous finissez par un temps, bon, on a tous les biens. C'est dans l'entrepreneuriat. It's a different passion. It's a different passion. Pourquoi? Parce qu'on vend ce qu'on fait nous-mêmes le bien. Ce que nous faisons, nous-mêmes. C'est un choix. C'est un choix. Et quand nous faisons le choix, on met beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais parfois, il y a une femme entrepreneur qui dit bonhomme, j'aimerais s'arrêter ça. Ben, il y a une difficulté, allez, fais une petite entreprise, vendre des petites affaires. J'ai vu beaucoup de femmes entrepreneurs, vous allez à Bordeaux, des entrepreneurs qui viennent mention pomme d'amour. Pomme d'amour et légumes maintenant. Ça aussi un travail, ça. Oui, bien sûr. Les fruits et légumes, c'est crazy maintenant. Même il y a madame un poisson. Oui. Bon, j'ai dit là, vous prenez compagnon, pas même poisson, qui peut spécialité, qui produit, un client, il demande un carte ouvert, quand carte ouvert, il faut une boucle, il faut y triper, tout il y a tout ça. Jesse, these women are doing an honest living. The woman who works in the morning selling vegetables to feed the children. Je ne dis pas que c'est pas honnête là, moi. Je n'ai pas dit que c'est pas honnête. I didn't say you said that. I'm saying they're doing an honest living. For them, they're earning. They're successful because they're working in the morning to feed their children at night. And But that's what they want. That they're happy with that. For that moment, they're happy with that. Food, that's. Let's say
une dame, là, demain matin, vous contacte ceci, bon, écoutez, Covid, j'ai perdu mon emploi, je suis venu vendre des légumes, vous allez l'aider? Parce qu'elle a déjà des outils, parce qu'elle a, mais peut-être de la gérance. Comment vous allez faire? Vous allez lui dire, bon, vous venez le cours de lundi, bon, mardi, marketing, pas besoin de marketing, parce qu'on s'arrête devant chez elle. Est-ce que vous allez faire module par module, ou elle doit venir prendre... The whole session. C'est vrai. And for this one, it's 6 specific sessions, Yeah. but tailor-made for this kind of program. Thank you for your time, Bien, Jessie. merci beaucoup. Thank you so much.